Bonjour, bienvenue à tous dans ce premier quiz Fan Warrior pour la première semaine Fan Warrior. Sans plus attendre, nous allons commencer les quiz qui sont complètement pris au hasard. Allez, allons-y. Allons-y. D'accord, j'ai pris Star Wars, on me propose Harry Potter. Non mais tout va bien. Vous ne trouvez pas? Bon, Harry Potter ou Star Wars? Je vous mettrai les liens dans la description. Niveau facile. Oh bah ça va aller vite alors. Oh, dans Harry Potter peut-être. Personnage principal est un sorcier. Quidditch. Ah, dans Harry Potter, j'ai vu plusieurs vaisseaux spatiaux. Voldemort et l'ennemi de l'histoire. Franchement, les gens, quoi. Ah là 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 là. L'heure de 66. C'est dans Star Wars. L'étoile de la mort dans Star Wars. Et le fourche-langue, c'est dans Harry Potter. Et je suppose que... Eh oui, tout bon. Bon, en même temps, c'est qui le 1% d'échec, en fait? Non, mais j'aimerais bien le connaître, en fait. C'est hallucinant. Bon, évidemment, voilà, toutes les réponses sont bonnes, hein. Oui. Voilà. Donc, on en a fait un. Allez, donnez-moi quelque chose de plus difficile. Quiz Star Wars. Et alors, plus difficile, ça, en orange. Attendons que ça charge, évidemment. Alors, niveau moyen, 82% de réussite. Quelle race? C'est un Wookie. La mythologie de la princesse Leia et Padmé Amidala. Le réalisateur de l'épisode 6, c'est Richard Marquand. Sidious. Alors, Anakin. Yoda meurt à 900 ans. Qui a donné à l'un les plans de l'arme absolue du pouvoir de l'Empire, l'étoile de la mort, Basilia. Qui est Dark Vador pour Luke. Je dirais son père, mais j'ai un doute. Hein. Sur quelle planète s'est exilé Yoda? Sur Dagobah. Dans Star Wars 5, apprend Luke en allant voir Yoda bâtir une maison pour sa famille. Et comprendre les secondes de Jedi. Qui tient de la princesse Leia et Carrie Fisher, qui nous regarde depuis les étoiles. Quelle est cette fameuse phrase célèbre des Star Wars? Que la force soit sur toi. On a la force sur nous, d'accord. 5 sur quelle planète sont les rebelles? Au début, du coup, c'était sur Hoth. Qui tue Jabba? La princesse Leia. Meilleure scène de l'épisode 6. Bon, j'exagère, peut-être. La meilleure scène, c'est... Ah, maintenant, je peux pas dire quand c'est Palpatine qui meurt, j'aime bien Palpatine. Oui, bon, la rédemption de l'Anakin, c'est pas mal aussi. Quel est le titre de l'épisode 4? Un nouvel espoir. Qui joue le rôle de Luke? Le vendu. Qui est la reine de Naboo dans l'épisode 1, la menace fantôme? C'est la reine Amidala. Qui d'ailleurs, Amidala n'est pas le nom de sa maison royale de Naboo. C'est un nom qu'elle a emprunté. En fait, le nom de la maison royale de Naboo, c'est Naberrie.
Quel nom donne-t-on au rang d'apprenti Jedi Un Wampa. Dans l'épisode 2, l'attaque des clones, sur quelle planète se trouve l'armée des clones sur Kamino. Ewan McGregor. Ewan. Comment se nomme le vaisseau appartenant à Han Solo? Non, Lady Luck, c'est... à un moment, c'était le nom d'un vaisseau de Lando Calrissian. Léviathan, je sais pas. C'est pourquoi Millennium. Quel est le nom du maître Jedi ayant formé Obi-Wan? C'est Qui-Gon. Qui lui-même a été formé par Dooku, qui Dooku a lui-même été formé par Yoda. Quelle espèce intelligente habite sur une forestière d'Endor? Les Ewoks. Quelle est la principale activité des Jawa? Ils capturent et revendent des droïdes. C'est un business comme un autre. Hein. Quel est le nom du plus connu mais aussi malheureux des Gungans? Cette espèce d'horreur ambulante. Lui, c'est un Jedi puis un Sith, il en a attendu, et elle, c'est la Yoda en féminin, en fait. De combien de membres se compose le conseil? Ils sont 12. Dites-moi qu'ils sont 12. J'ai toujours des doutes. Quel est le nom général de nos soldats de l'Empire Galactique? Les Stormtroopers. À quel jeu de cartes ressemblant au poker joue Lando et un solo au Sabak? Et pas au Sarlacc. C'est pas tout à fait pareil. Comment se nomme le monstre affronté par Luke? Un Rancor. Le Hutt, pas le Hunt. Un livre protocolaire. C'est 3PO. Il était moyen, mais en fait, il était facile. Donc, bon, on check pas les réponses. Quiz cinéma. Bon, les acteurs de Star Wars, Batman, Seigneur des Anneaux, allez. Ça devrait aller, mais sait-on jamais. 70% de réussite, niveau moyen. Harrison Ford est dans Star Wars Indiana Jones, donc il apparaît dans 2 de sa saga. Il est que dans Seigneur des Anneaux. En tout cas, il est pas dans Star Wars, c'est sûr. Indiana Jones, je sais pas. Et Batman, je sais pas tout de suite. Que Seigneur des Anneaux, quoi. Il est dans Batman, lui. Mais après, je sais pas s'il est dans Indiana Jones. C'est une connerie. Il est dans Indiana Jones. Sam Jackson. Il n'est que dans Star Wars dans ces cas-là. John Rhys Davies, c'est qui? Je sens que je vais en prendre pour mon grade dans mon inculture, mais je dirais Batman. D'accord, là j'en sais pas. Batman. Bon, Nathalie Portman, ça va. Hein. Voilà, ah bah lui, déjà, il y a la tranche de personnage, donc c'est dans le Seigneur des Anneaux. Oui, peut-être, ouais, je sais pas. Alors, au pifomètre, je vais même mettre qu'il est dans Indiana Jones. Parce que j'en sais rien. Elle est dans Seigneur des Anneaux. Elle est Park, il est dans Star Wars uniquement. C'est Dark Maul. Peter Cushing, il est dans Star Wars. Moi, je l'ai vu dans Seigneur des Anneaux, donc franchement, ne me frappez pas si je me plante. Je sais pas du tout les films. Il est dans le Seigneur des Anneaux. Indiana Jones.
Symphony, il est dans 2 des sagas. Star Wars et le Seigneur des Anneaux. C'est qui? Mais c'est qui? Mais je sais pas, jamais fait Indiana Jones. J'ai vraiment jamais vu Indiana Jones. Mon frère regardait, mais moi je regardais pas, je n'aimais pas. Choisis, j'en sais rien. Batman. Parce que j'ai pas vu tous les Batman non plus. Il est pas dans le film. Je sais pas. Je sais pas non plus. Donc je le connais parce qu'il était dans Sleepy Hollow. Et Batman. Billy Williams, il est dans 2 des sagas, il était dans Star Wars et il a fait Batman aussi. Celui-là, je l'ai vu le film. Avec Davis. Il était pas dans ce film. Il est dans Harry Potter aussi, il a pas un autre truc. D'ailleurs, Warwick Davis, il est plusieurs fois dans Star Wars en fait. Je sais pas qui c'est. Je sais toujours pas qui c'est, je sais pas, je vais mettre Batman. Liv Tyler, elle était dans Seigneur des Anneaux. Liam Neeson. Star Wars. J'en sais rien. Oh, Ellie Christensen. Star Wars. Elijah Wood. L'anneau. Kristen Bale. Batman. C'est le meilleur Batman. Oh 25 bonnes réponses. Oh là là, le hasard a bien fait les choses. Bon, Harrison Ford. Oui. Oh, j'avais raison. D'accord, c'est à moi. Oui. C'est pas marqué en dessous, c'est pas grave. Forcément que je savais pas. Oh. Ah, elle joue dans 2 trucs. Oh, d'accord. Pour moi, c'est Galadriel et la déesse Hela, donc à un moment. Oui, ça j'ai vu. Bonne réponse. Mauvaise réponse. Ah ben oui, je suis con. Mais je suis con. En plus, j'adore Batman Begins. J'ai pas réfléchi, ça m'a déstabilisé cette image. Voilà, bon bref. Une erreur qui aurait pu être évitée, quoi. C'est comme au code de la route, j'avais fait une erreur que j'aurais très bien pu éviter, mais bon, je l'ai eu quand même, mais c'était bête. Star Wars Rogue One, même si, bon, on n'est pas trop sur la bonne chaîne. Alors, moyen, 76%. Ah, c'est trop dur. Ouh là 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 là. C'est Generous. C'est pas trop Kate Winslet. Oui. Enfin, dans celle-là, oui, normalement, oui, on voit. J'ai pas envie de la regarder. J'ai envie de regarder le film. Kate Winslet, qui est, en fait, un excellent droïde. Franchement, je me paye des barres de rire. Je l'admets. C'est Orson Krennic. Ben Madison. D'ailleurs, quand je suis allée voir Captain Marvel, du coup, au cinéma, la nuit suivante, j'ai pas rêvé de Captain Marvel, non, j'ai rêvé de Ben Madison. C'est toi qui monte sur l'école de l'Empire.
Pas de Jedi. Ce quadripode est un AT-AT. Ce sont des short troopers. Et celui-là, c'est un Death Trooper. Kennedy. La personne démoniaque. J'allais dire, jette-moi un poli. John Williams, non. Bon, en fait, il est déjà sorti. Oui, c'est sûr qu'il est sorti en décembre. Bon, pas le 25 déjà. C'était le 14. Comment s'appelle ce vaisseau? C'était sur la Terre. Sur Mustapha non plus, c'est son Jedi arrêté. Ah, où est-ce que j'ai eu faux? Ça doit être la date, non? Ouais, c'est bon, ça doit être la date. Ah non, c'est le quadripode que franchement je suis nulle dans les machins, les acronymes. Mais voilà. C'était le 14 décembre. Du coup. Donc, Star Wars épisode 3. Oui, après on fera autre chose que Star Wars. Ouais. On a le temps. Comment ça va là? La main invisible et pas du tout le Black Pearl, quoi. Pas dans mon coin. Comment s'appellent les droïdes qui rendent le vaisseau d'Obi-Wan hors service? Ce sont des hybranoïdes. C'est Mace Windu. D'ailleurs, c'est Sam Jackson qui leur a demandé à ce que ce soit de cette couleur-là. Quelle est l'heure de Sidious? C'est l'heure 66. 14 de film et George Lucas. Combien de ça? Oui, il y en a 4. Sur 4 planètes Anakin seront sur Mustafar ou ça va chauffer pour ses fesses. Anakin, oui, tue tout le monde, donc à un moment, oui, il le tue, quoi. Combien il en perd 3, il en manquait déjà un, donc et il en a. Voilà, ça voulait pas cliquer. Facile. Non, s'il y en a plusieurs, non, il y a Batman et tout. Laisse tomber, quoi. Non, bah non, c'est trop facile. Qui a tué qui? Bon, on va faire la trilogie originale. Ça a l'air très difficile. Ouais, très difficile. Ah d'accord. C'est des détails. C'est des détails. Très bien, très bien. Dans 30 systèmes. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé les films. Oui, parce que paradoxalement, je regarde pas beaucoup les films. Je les connais déjà tellement bien, mais pas par cœur. Pas- mon jeune ami. Tu fais du 04 de vitesse lumière, si je ne m'abuse. Comment s'appelle le monteur d'Airbus? C'est des... Qu'est-ce que Wenna se raconte à la au sujet de son père? Il avait pas dit... Il a pas protégé de la gueule. Je crois pas. Ça peut faire des parties faire la guerre. Pourquoi un dessous,
Ok, pour ce d'accord, ça sûr que la méthode est sans risque. Donc il s'entraîne sur son futur gendre. Lequel de ces noms est écrit et prononcé de la même façon? Léa. Non, il n'est pas prononcé de la même façon. Parce qu'en fait, nous, on dit Léa. Moi, je dis Léa parce que je suis trop... il n'est pas écrit pareil Anne, puisque dans les traductions, et même dans les traductions des romans, dans les années 90, c'était Yann, avec un Y. Bon, je dirais que c'est Lia. Même si vous voyez que... De quelle façon c'est le capitaine Nida. Excuse acceptée, capitaine Nida. Toute la trilogie, combien de fois la fameuse réplique que la force soit avec 3 films. Bon, ça devrait faire 5 fois, je sais pas. Une sur 3720. J'ai même pas vu les réponses. J'étais en train de rechercher la voix de C3PO dans ma tête. C'était pour sortir d'une chose d'astéroïde d'ailleurs, il me semble. Qui apprend à Luke que sa sœur Obi-Wan, le cachotier, Kenobi. C'est vraiment son prénom entre les deux. Qu'est-ce que ah, mais en français, donc c'est pas le vrai quoi. Pour moi, le seul vrai j'adore, c'est le doubleur original. Donc, c'est lui là, je crois. Quelle réplique exacte fait partie des meilleures prononcées à Europe? Rien ne peut plus l'éviter maintenant. À partir de quand on est quel de ces musiques est remplacé par la fin de l'épisode 6, je sais pas. Je sais plus. Quel défaut n'est pas utilisé par l'IA pour vérifier un dessous? Ici, l'IA. C'est prétentieux. Quel de ces vaisseaux n'existe pas? Il existe. Il existe. Je check ça. Casque. Les hommes gentils. Et du coup, après, Anne lui dit je suis un gentil vaurien. C'est bon pour l'épisode, mais il n'en a pas réalisé deux. Oh, ça va, c'est pas trop mal. Alors, où est-ce qu'on s'est planté? C'était 20. Ah, d'accord. Oui. C'était du 0,5 quand tu l'avais été supprimé. J'hésitais avec le 6, en fait, c'était le 5. Oui, peut-être. Peut-être. 5. Non, en fait, c'était 4. Obi-Wan. Obi-Wan l'a dit quand même. Oui, enfin bon, elles ont toutes, par celle-là, je crois, mais sinon, elles ont toutes été sorties dans la dernière scène. Hein. Ouais, peut-être. D'accord. Je vais regarder, mais je pense qu'on va passer
autre chose. Je pense. Ça avance pas. Donc je pense on va passer à Harry Potter. Vous avez été sage, vous l'avez mérité. Comme Harry Potter ou Blanche-Neige. Ah bon, allez, Harry Potter ou Blanche-Neige, allez. C'est tellement, tellement intéressant. Non, les deux, parce qu'il y a une des protagonistes. Enfin, le protagoniste principal. Les deux. Donc Blanche-Neige. C'est pas la télévision, c'est au cinéma. Ok. Je rigolais, mais en fait, je rigole moins, là, hein. Blanche-Neige a été plus vieille, quand même. Car, Blanche-Neige. Oui, non, même si je parle aux fans de Drapple, c'est pas si primordial les pommes, en fait, dans Harry Potter. Je savais qu'il y avait Horcrux sans Blanche-Neige. J'imagine Harry Potter musical. Non, les deux. Pas dire familial, hein, quand même, hein. Enfin, de loin, hein, mais genre, de très loin. Non, pas ça. Non, pas d'accident dans Harry Potter. C'est pas comment. Non, Harry Potter. Je rigolais, mais bon, hein. Oh non, les deux, vas-y. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, enfin bon, prends pas spécifiquement la fuite dans une forêt, quoi. Oui, non, mais la chorale du professeur Flitwick, quand même, c'est un détail. Mmh. Oui, non, mais après, c'est trop capillotracté votre machin là, quand même, hein. Oui, bon, voilà. Non, j'aime pas les films d'horreur. D'accord. Plutôt en image. Oh, ils sont mignons. Comme ça. Ils sont trop choux. Flora Fortaro, déjà, il est pas employé du ministère. Pas.
non, merci. C'est délicieux, ça. Quoi dessus? Trois. Oui, c'est un peu beaucoup Horace Lezard. Avant qu'elle ne soit pas Rocky. Je peux les laisser avant. C'est pas mal. C'est vachement âgé. Donc, c'est la boîte à thème. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main gauche? C'est le livre des princes de sang mêlés. Ah bah d'abord, ça fait mal. 7, d'accord. Oh, ils sont trop mignons. D'accord. Pas compris le délire toujours. Oui, non, mais après, me demandez pas de reconnaître les gens. D'accord, c'était le 7. C'est bon après. Donc, essayons de trouver difficile. Genre lui là. Là. Lui en rouge là. Ah, c'est beau le réseau. Difficile, 56% de réussite. Quand une méthode de désorienté, un 31 décembre, donc c'est celui-là. C'est brun, puis ensuite il a des cheveux. C'est ça? Noir. Pourquoi je dis qu'il est brun? Ils sont cousins éloignés. Mais genre très éloignés. C'est un sang mêlé. À quel moment a-t-il mode? Quel diplôme n'a-t-il pas obtenu? Il les a tous obtenus en fait. Que craint-il le plus de mourir? Quel meurtre a été connu pour sa maladie? Des milliards? C'est ce qui correspond là. Je l'ai toujours aimé. Elle est complètement folle. Quel est le patronus de mort? Il a un patron. Pas de patronus. 98. Oh. D'accord, il avait. Oui. D'accord. Bon, j'ai hésité, j'ai eu tort. Alors, d'autres. D'autres. Gryffondor. Euh... Bon, on va faire les 4 premiers. Ah oui! Ah oui, ça remonte là. Pion.
Quelle course numéro dans le temps de l'imagination? C'était l'arithmétique. C'est transformé. C'est tout petit. Non, mais voilà. Du centaure. Bon, j'allais dire lequel, mais en fait, c'est que FIFA, ce qui est correctement orthographique. Parce que sinon, c'est Bane. C'est le dragon. Et touffu. En quelle année Fred et Georges ont-ils trouvé la cathédrale? En quatrième année? Je sais pas. Non, en première année, en première année. C'est Madame Rose Martin. Hogwarts. Ah. Bon, au hasard, complètement, en fait. Je vais mettre ça. Ah, d'accord. C'était le fou. Ça, c'est bon. Et c'était pas le bon chiffre. Étonnant. Ah, un peu en charade, tiens. Mon premier est la chose que nous respirons. De musique. Mon troisième est un chiffre s'écrivant en anglais. Mon truc est la chose de la saga. Quel est mon tout? C'est R, Mi, One. Donc. Mon premier est une bête que l'on trouve dans les cheveux. Mon deuxième est la moitié de 4. Mon troisième est une graisse épaisse située sur la peau d'un animal. Mon tout est une école de sorcellerie. Laquelle? Et ça, c'est un pou. Au-delà. Mon premier est une personne de petite taille. Mon deuxième est un transport motu. Mon tout est un modèle de balai. Lequel? Nimbus. Mon premier est un lieu où on met des moutons. Mon deuxième est le contraire de bas. Mon troisième est une graisse épaisse située sur le bout du animal. Mon truc est l'âge sorcier. C'est prêt au lard. Mon premier est le contraire de clarté. Mon deuxième est la durée écoulée depuis l'apparition de mon pouvoir. Mon truc est une harpie du ministère. Quelle est cette personne? Ombrage. L'aurore ambulante. Mon premier se boit, mon deuxième se conduit, mon tout est un ancien professeur de fortes compétences animales. L'eau, carte. D'accord. Mon premier est une bête que l'on trouve dans les cheveux, mon deuxième est une manière de faire des bougies sur un gâteau, mon tout est une maison de poudlard. C'est un pouf. Ouf. Ok. Ils ont oublié, il n'y a pas de F. Truc là. Mon premier est le lieu où l'on porte mon légumes, mon deuxième est un grand rapace, mon tout est une maison de poudlard. Quelle sert avec. Mon premier est le fait d'être rapide, mon deuxième est d'être sur le podium, mon tout est une balle de Quidditch. Oui, j'adore. Mon premier est une note de musique, mon deuxième est la femme du roi, mon tout se trouve dans le lac noir. Sirène. Mon premier est le contraire de lait, mon deuxième est une aide pour marcher, mon tout est une école de sorcellerie. Quel c'est beau bâton. Mon premier est une prise de judo, mon deuxième les chats des églises, mon tout est une créature magique. Laquelle? Bah, un hippogriffe.
Mon premier est le fait de se nourrir, mon deuxième est ce qui suit la vie, mon tout est les salutaires de l'autre de mort. Qui les mange morts. Mon premier est une personne à grandes oreilles, mon deuxième est une habitation, mon tout est un domestique pour les sorciers. Qui est-il? Un elfe de maison. Mon premier est le fait de ne plus avoir d'essence dans le réservoir, mon deuxième est une note de musique, mon troisième est une maladie, mon tout est une serpentard. Qui est-elle? Ah, Parkinson. Pan. Si. Parkinson, d'accord. C'est la maladie qui est mise sur la hasard, moi qui n'aime pas les charades en général. Qui suis-je? L'art est de cacher l'art. Du bois, mais en fait, ça s'écrit comme ça dans mon nom de famille. Là, il manque un i, je sais pas si j'ai fait exprès ou pas. Euh, je sais pas. Skipper. Gilderoy Lockhart, Ordre de Merlin, troisième classe, membre honoraire de la Ligue contre les forces du mal et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par Sorcière Hebdo. Mais ne parlons pas de ça. Je n'ai pas vaincu le spectre de la mort en lui souriant. Oui, d'accord, vous venez d'assister à un délire, ce ne sera pas coupé parce que rien n'est coupé. Ulysses Scabior. Et oui, c'est au ministère de la Magie parce que c'est une ministre là qui avait été nominée par Voldemort. Même qui joue Tarkin dans Rogue One, d'ailleurs. C'est une garde. Ah oui, c'est une garde. Oh. Sans blague. Ça, c'est une ville parce que je reconnais comme Grison. Impossible de chercher les jumeaux parce que vraiment, c'est mon cas. C'est une madame par alliance. Démontré il y a peu par qui? Ah oui, jouant un apprenti pourrait être bon. Ah, la citation qu'il faudrait véhicule son principal trait de caractère sur le personnage. Par exemple, ici, Gregor Malfoy peut être considéré comme quelqu'un d'arrogant. Dans une dimension parallèle. Je sais pas. Si, on s'en souvient. Parce que la politesse, il a pas dû poliment leur demander s'ils pouvaient leur lancer un oubliette, quand même. Je sais pas. Hmm, s'ils font les choses quand même, ils sont pas si feignants qu'ils sont décrits, quoi. Ouais, très important. Oui.
Ah oui, c'est la ville de Dumbledore. Retoucher ton bah, du coup, la partie A, en deux, c'est le bureau des aurores. Elle me pousse. Hmm, du polynectar, peut-être. Ouais. Ça vient pas de Star Wars, hein. Oh là là, le Voldemort, il est encore plus horrible comme ça qu'en vrai. Avatar, il n'est pas encore sorti, Avatar 2, et Harry Potter, c'est fini, quoi. Les Animaux Fantastiques, ça compte pas, puisque c'est vraiment une catastrophe. C'est pas bon, comme ça, parce que ça peut je vous spoil, vous en avez encore en bas. C'est une relique de la mort. Ouais, 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 il fait grève de l'Empire, il a plus 7 Jedi à tuer, donc du coup, bah, pour s'occuper. Et puis, oh, réparer une bonne bibi. Euh, là. Oui, je crois, ouais. Non, en un mot pour finir. Il est là, le tatouage. Allez, 22/30, c'était bizarre ce truc quand même, hein. Ouais, mais comment vous dire, c'est pas très. On n'était pas censé savoir qu'il fallait répondre. Enfin, bon, bref. Je crois que c'est encore une faute, quoi. Bon, c'était genre. Ouais, c'était trop poétique. Ils ne font pas rien. Bah voilà. J'adore. Euh, Je sais pas. J'ai pas compris la question, surtout. Non. J'ai pas beaucoup dormi. D'accord, mais peut-être qu'ils ont piqué quelque chose. Avatar 2 programmé pour décembre 2016, mais n'est toujours pas sorti. Et les Animaux Fantastiques, on a comme bon. Sur cette chaîne, on ne reconnaît pas la nouvelle trilogie Star Wars et la plupart des autres suites et nouveautés autour de Star Wars. Ben, on reconnaîtra pas non plus les Animaux Fantastiques ni l'Enfant Maudit. Voilà, ceux qui sont pas contents peuvent me lâcher un pouce rouge, mais je veux bien argumenter avec vous dans les commentaires. Ouais, ça va, ça va. D'accord.
Bon, on va essayer de trouver quelque chose un peu moins bizarre, hein, histoire de conclure quand même, ça fait 50 minutes pour bon sang. J'ai trouvé quelque chose d'assez challengeant quand même. Bon, on va faire un hommage à Alan Rickman, c'est pas challengeant, mais ça mérite de mettre des fils. Le rôle de Severus dans la saga, les caractéristiques du personnage, d'accord. Première partie, Severus Rogue est né en janvier 60 dans une demeure de l'impasse Visser dans un pauvre quartier de Grande-Bretagne. On apprend qu'il est de sang mêlé dans le sixième film. Harry Potter répond à son mêlé quel est le statut de sang de sa mère. C'est une sang pure. Je sais même pas comment ça retrouve avec le moldu d'ailleurs. On aimerait bien une préquelle qui serait un peu plus intéressante que les animaux fantastiques, histoire de savoir. Severus Rogue entre à l'école de magie de Poudlard à sa 11e année, soit en 71. Placé dans la maison Serpentard, il ne s'entend pas du tout avec le clan des maraudeurs. En même temps, hein, on va pas dire qu'ils ont cherché à se rendre aimables à ses yeux. Hein. Vers quelle matière montre-t-il les dispositions de son entrée à Poudlard en défense contre les forces du mal. Ouais, je crois. Lorsque la première guerre des sorciers éclate en 78, Severus Rogue rejoint Lord Voldemort et les Mange-Morts. Il surprend le discours du professeur Cyril Trelawney à Albus Dumbledore mentionnant l'existence d'une prophétie. Cette prophétie annonce qu'un enfant pourrait vaincre le Seigneur des Ténèbres, mais à la fin de quel mois doit-il naître? En juillet. Severus Rogue réalise cette terrible erreur d'avoir confié la prophétie à Lord Voldemort lorsque ce dernier cible Harry Potter et donc sa mère, Lily Evans, que ce premier aime tant. Severus Rogue devient donc agent double dans Harry Potter à l'école des sorciers. Quelles sont les circonstances de sa première apparition? Oui, la cérémonie de la réparation, c'est la première fois qu'on le voit, quoi. En deuxième année, soit en 92, dans Harry Potter la chambre des secrets, Severus Rogue organise un club de duel. Quel sortilège enseigne-t-il aux élèves se révélant par la suite primordial pour Harry Potter? Le sortilège de désarmement. Expelliarmus. Dans Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, Severus Rogue se doit de collaborer avec le professeur Remus Lupin qu'il n'apprécie guère alors que Sirius Black vient de s'échapper d'Azkaban. Dans le film, dans quel lieu se précipite-t-il lorsqu'il apprend que le parrain de Harry Potter est à Poudlard? C'est la cabane Irlande, quoi. Nous sommes en 4e année dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il semble que le premier surpris de voir Harry Potter concourir au tournoi des sorciers, qui a vraiment mis le nom de Harry Potter dans la Coupe de Feu. Spartanius. La seconde guerre des sorciers débute en 95. Severus Rogue se trouve toujours à Poudlard. Il est appelé par Dolores Umbridge. Cette dernière captura Harry Potter et ses amis qui voulaient s'enfuir, croyant Sirius Black en danger. Harry Potter ayant parlé, Dolores demande à Severus Rogue ce que veut dire Patmol. Ce dernier répond aucune idée. Dit-il la vérité? Non, Severus comprend le danger et est parti l'ordre du Phénix, mais Harry n'attend pas. Parce que la subtilité, c'est pas vraiment son fort. L'année scolaire 96-97 débute. Severus Rogue conclut un serment inviolable avec Narcisse Malfoy et assiste Draco Malfoy dans une quête confiée par Lord Voldemort. Albus Dumbledore planifie sa disparition. Avec Severus Rogue, il ne reste que peu de temps à vivre au directeur de Poudlard dans Harry Potter et les Poissons mêlés. Pour quelle raison? Il a été victime d'un Horcrux. Enfin, dans Harry Potter et l'Œil de la Mort partie 1 et partie 2, Severus Rogue remplit jusqu'au bout son rôle d'agent double. Quelle information n'apprend-on pas dans les mémoires visuelles par Harry Potter dans la pensine? Qu'il a créé la formule Sectum Sempra.
Deuxième partie dans la saga Harry Potter, c'est vrai, une apparence physique très particulière. Comment sont notamment décrits ces élites censées portent tout au long de l'histoire. Non, ça c'est... Putain. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Séphosroc était également connu pour son caractère difficile et effrayant. Il n'hésite pas à se moquer ouvertement des élèves qu'il n'apprécie pas du tout. D'autre part, il est rarement de bonne humeur. C'est un euphémisme. Dans quel film t'a-t-il réalisé avec Annie la coupe de feu? Séphosroc est un sorcier compliqué, mais notamment la magie noire et l'ensemble des arts magiques correspondants. Cette prédisposition lui donnera avantage sur certains. Nickel. Son agent n'est que plus crédible, il sera rarement frottant éventuel. On a redonné, j'en ai crédible. Séphosroc est aussi connu pour exceller dans le domaine des potions, voulant le professeur des forces contre les forces du mal, il sera cantonné à ce professeur des potions. Combien d'années enseigne-t-il? Je ne pose pas trop de la 14 ans, non? Le sorcier Séphosroc était également un autre lumière, c'est un génie reconnu par la communauté magique. Non, c'était 14 ans. Je sais pas, bon, bref. Que lui a notamment permis son talent d'Occlumens vis-à-vis de Voldemort. Dissimuler ses pensées à Voldemort. Les sorciers étaient également attestés du prince de sang mêlé, sachant manier à la perfection la plupart des sorts magiques. Quelle était la forme de son patronus? C'est une biche. C'est pour ça que ça savait aussi se battre. L'art du combat était un exercice qu'il maîtrisait aussi de manière remarquable dans la saga cinématographique. C'était une seule, là. Séphosroc était aussi doué pour la création de sortilèges magiques. Si on connaît son célèbre Septum Sempra, on connaît moins les autres sorts magiques qu'il a inventés et tenté d'en trouver un. C'était le Lévicorpus. Séphosroc possédait la capacité de lancer les sorts non formulés, technique difficile à maîtriser. En quelle année l'enseigne-t-il aux étudiants de l'école de Poudlard? En 6e année du coup. Séphosroc pouvait aussi voler sur un balai. Il démontre lors de la bataille des 7 poteaux lorsqu'il lance depuis son balai Septum Sempra, atteignant Georges Vézé à l'oreille par accident. Quel joueur a été initialement utilisé? C'était pas Rockwood, c'était McNair, je crois. Deuxième partie, Séphosroc porte le nom de Severus Snape dans la version originale de la saga, la surprise donc. La traduction française n'est pas anodine, il s'inspirait du personnage. Rogue est en fait un mot anglais. Que signifie-t-il en français? Oui. Pour quelle raison Séphosroc est passé tout près de recevoir la récompense de l'ordre de Merlin première classe par le ministère de la Magie? Parce qu'il a failli livrer toujours parmi ses professions. Quelle scène ne figurant pas dans le livre a été ajoutée dans le film? Non, inattendu. C'est là, voilà, justement. Que tu connais. Dans la partie 2, voilà, il s'effectue la commande dans le hangar à bateau. Combien de films appartenant à la saga cinématographique les personnages Harry Potter et Séphosroc se donnent la réplique au moins une fois par film? 7. Quoi qu'ils se parlent pas dans la partie 1. 6. Ah non, ils se parlent dans la partie 2, donc 7. On va y arriver. Mon père ne sait pas. Videz vos poches. D'après les informations communiquées, on sait que Séphosroc et Evan sont quasiment au même moment. Je crois 21 jours, je crois. Sont tous les deux de janvier. Une des célèbres répliques de Séphosroc, Always. Coucou. Français à
Robin Williams. Alan McMahon a rapporté plusieurs fois cette histoire sur laquelle c'est vrai, c'est un mensonge double. Harry Potter et le prince emmêlé, les élèves lèvent leurs baguettes au ciel en hommage au directeur de Poudlard. Alors aujourd'hui, rend hommage à notre homme en pleurant toute sa disparition, Alan McMahon. Oh, j'ai fait des fautes sur ces fruits. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui. Bah, je m'en souvenais pas. Peut-être. 15 ans. Je savais que c'était à 14. Fiche de bataille. Et oui, il y a cette Potter, mais oui. Oui, corpus. On ne sait pas encore. Mauvaise réponse. Bon, voilà. Voilà. C'est tout. Enfin, vous êtes encore là? Donc, je vais vous mettre les liens dans la description, les liens de tous les quiz. Et on se dit à vendredi pour la prochaine étape de la semaine Fan Warrior. Ce sera le premier zapping Fan Warrior. Je vous en dis pas plus, c'est pas drôle sinon si je vous spoil tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, le blabla habituel des youtubeurs, il y a mes réseaux sociaux aussi en dessous. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle session de quiz et vous pouvez, je ne vais pas jusqu'à dire vous devez parce que ça fait violent comme ça, mais vous pouvez m'en proposer et je les ferai. Donc n'hésitez pas. Voilà. À la prochaine.